Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Allemagne-France, première journée des matchs de poule de l'UEFA Nations League, 0-0, 0 plus 0 égale la teta, Toto, bien joué. Comme d'habitude les amis, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et n'oubliez pas, c'est très important, d'activer la petite clochette de notification et de partager mes vidéos avec tous les amoureux des Bleus, du PSG, du football en général. Voilà, donc comme d'habitude les amis, pour ceux qui ont l'habitude, on va commencer par mes 3 points. Mon tout premier point, c'est cette UEFA Nations League. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle compétition que nous a pondu l'UEFA? Je voulais donner mon petit avis, essayer d'expliquer un petit peu en gros ce que c'était et donner mon avis sur cette compétition-là. Donc en fait, c'est une compétition répartie en 4 divisions selon le coefficient UEFA. Donc la première division, il y a 12 équipes. Les 12 premiers au classement FIFA, au classement UEFA en Europe, au niveau des sélections. Ensuite, la deuxième division, du 13e au 25e, et ainsi de suite, jusqu'à la 4e division. Il y a 4 poules dans chaque division. Les premiers de chaque poule s'affrontent en demi-finale au mois de juin. Et ensuite, jusqu'à faire une finale. Et le victorieux de chaque division va directement à l'Euro. Et les derniers de chaque poule, les derniers de poule vont descendre dans une division plus basse, dans la division inférieure. Et les demi-finalistes de chaque poule qui ont fini premier de leur groupe, premier de leur poule, ils montent dans la division supérieure, sauf bien sûr pour la division 1 où il n'y a plus rien au-dessus. Voilà. Donc, on nous a enlevé cette compétition-là pour faire moins de matchs amicaux, etc. Alors déjà, la question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce qu'on va commencer les éliminatoires de l'Euro? Ça impose aux équipes de jouer à un rythme de compétition en plus du championnat, en plus des éliminatoires de l'Euro et de la Coupe du Monde. Donc, franchement, je trouve que ça risque encore plus de blessures parce que quand une compétition, il faut aller au bout, il faut la gagner, ça reste une compétition de l'UEFA Nations League. Donc forcément, les joueurs vont mettre plus d'intensité, vont mettre plus de trucs. Et ça ne donne pas peut-être le temps de tester des nouveaux joueurs comme tu peux le faire en match amicaux où tu peux tester une équipe bis de nouveaux joueurs. Là, non, il faut absolument que tu fasses quelque chose et tout. C'est une compétition, quoi. Et moi, ça me gêne un petit peu. Il y a déjà beaucoup de compétitions tout le long de la saison. Il y a déjà beaucoup de matchs aussi. Pour moi, pourquoi changer en fait? Pourquoi toujours changer cette règle? Tout allait bien, c'était bien fait le foot, comment c'était organisé avec les éliminatoires, les matchs amicaux pour se préparer, tester des jeunes, etc. Et là, on te chie ça au milieu. Alors moi, je pense sincèrement que c'est pas pour faire avancer le foot, c'est comme la VAR, ça sert strictement à rien. C'est plus pour à l'UEFA de se mettre encore plus de thunes dans les poches, tout simplement. Et en plus, les équipes qui finissent premières de leur poule dans chaque division, les équipes qui gagnent, la finale de chaque division, le vainqueur de chaque division, va se retrouver automatiquement qualifié pour l'Euro ou la Coupe du Monde. Dans 2 ans, par exemple, le vainqueur de chaque division de la UEFA Nations League va être qualifié pour la prochaine Coupe du Monde, parce que ça sera tous les 2 ans. Là, ça sera qualification pour l'Euro. Donc, si on les retrouve en éliminatoire, ce sera des équipes qui sont déjà qualifiées, donc ils n'auront plus rien à jouer en éliminatoire parce qu'ils sont déjà qualifiés, ils n'en auront plus rien à faire de finir dernier, donc ça va fausser encore leur match à eux, ils vont fausser leur match dans les éliminatoires. Enfin moi je trouve ça mais complètement débile, ce truc-là. Enfin bref, c'est l'UEFA Nations League, il faut l'accepter, c'est comme ça, et maintenant c'est une compétition. Donc les Bleus, en tant que champion du monde en titre, franchement beau gosse, le petit logo champion du monde, la 2e étoile, l'équipe de France doit, pour moi, tenir et être à la réputation de son titre, aller au bout de cette compétition. Mon deuxième point, donc celui-là il était un petit peu long parce qu'il fallait expliquer l'UEFA machin. Mon deuxième point, c'est tout simplement le retour de nos petits bleus. Voilà, Deschamps, la blessure de Loris, donc il a pris le compte de Montpellier et il a pris Costil parce que Mandanda aussi était forfait. Sinon, c'était le groupe qu'il y avait au mondial et ça fait un plaisir fou de revoir nos bleus qui ont été là pour la Coupe du Monde, les revoir ensemble. T'as l'impression qu'en fait c'était il y a 2 jours, quoi. T'as l'impression que c'est une continuité de la Coupe du Monde en fait. T'as du mal à te replonger dans un autre truc. Donc ça fait toujours plaisir de les revoir. Et bien sûr, mon 3e point, c'est le match exceptionnel d'Alphonse Areola. Parce qu'Alphonse Areola, moi le premier, l'année dernière ou il y a 2 ans, j'en ai mis plein la gueule. Il était vraiment très moyen, il a eu du mal. Mais là, franchement, depuis les 2 confrontations en Ligue des Champions face au Real Madrid, il était très fort lors des 2 confrontations-là. Il n'a cessé d'être en progression, d'être régulier. Et là, en plus de ça, franchement, tu as l'impression que Buffon,
En 2 mois, il lui a donné 10 ans d'expérience. Hein. On voit vraiment que le mec, il grandit aux côtés de Buffon. Il est concentré, il a fait un match exceptionnel. Si on perd pas, je pense que c'est grâce à lui. Et parce que l'Allemagne a eu plus d'occasions. Et franchement, énorme, Areola. Franchement, énorme, les gars. Le Loris, qui est en cellule de dégrisement actuellement, il a intérêt à se faire du souci pour l'avenir en équipe de France. Bref, la composition de l'équipe. Areola, El Maestro dans les cages. Pavard, la frappe de bâtard à droite. À gauche, Hernandez. Umtiti et Varane en défense centrale. Au milieu de terrain, Kanté, c'est un 4-5-1. Kanté et Pogba. Matuidi sur le côté gauche, Mbappé sur le côté droit. Griezmann en position de 10. Et le pot de fleurs, Giroud, tout seul en pointe. Voilà, il faudra m'expliquer pourquoi Giroud il est encore là. Il n'a pas marqué du mondial, il n'a pas marqué encore ce soir. Le mec, il a 45 ans. J'aurais bien voulu qu'on passe un petit peu à autre chose. Enfin bref, c'est des choix de Deschamps, c'est comme ça. Donc l'équipe de France première mi-temps, alors les amis, une purge totale. Tu te demandes qu'est-ce que tu fous devant le match, sans déconner. Tu te dis, bon, c'est quoi ce truc? Enfin bref, c'est un match de corpo, limite le truc. Et tu as une Allemagne qui craint un petit peu les contres français. Tu as une équipe de France qui se contente de défendre, mais c'est vraiment pas, il n'y a pas beaucoup de rythme, c'est vraiment très lent, c'est pas... Et deuxième mi-temps, ça commence à aller mieux, une équipe d'Allemagne qui joue, qui met de l'intensité et qui joue plus vite, plus vite qu'en première mi-temps. L'équipe de France qui, parce que l'Allemagne en jouant plus vite a laissé un petit peu d'espace, l'équipe de France a des meilleurs contres, on a vu un match un peu plus ouvert, c'était bien, c'était plaisant. Et franchement, bon, Neuer, il a fait ses arrêts, mais l'Allemagne a eu plus d'occasions, surtout dans leur temps fort, et Areola nous a sauvé le match. Bref, un 0-0 à deux visages. Le 0-0 purge en première mi-temps et le 0-0 intéressant en deuxième, on va dire. Mes tops et mes flops dans cette équipe de France, j'ai tout simplement envie de mettre dans mes tops, Areola, ça c'est obligé. J'ai bien aimé la défense centrale Umtiti Varane. J'ai bien aimé Kanté, très important au milieu de terrain, Kanté comme d'habitude. Hein. Et aussi Mbappé pour sa percussion, ses gestes techniques, sa justesse, comment il nous régale. C'était un pur régal Mbappé. Mes flops, le pot de fleurs Giroud, Griezmann, on en attend toujours plus de Griezmann, c'est toujours comme ça. J'ai pas trop aimé l'entrée de Dembélé, il essaie toujours de trop en dribbler, de trop en faire. Et puis Pavard qui s'est pas mal fait bouffer de son côté. Et voilà, c'est tout dans mes tops et mes flops. Et sinon, Pogba et Hernandez, normal, quoi, sans plus, sans rien, sans catastrophe. Voilà les amis, c'était mon petit débrief de ce 0-0 Allemagne-France. Dimanche, il y a Pays-Bas-France, je ne le verrai pas, donc je ne ferai pas de débrief puisque je serai sur la route pendant le match du retour de Paname, puisque demain, jusqu'à dimanche soir, je serai chez le frérot Abou, des débriefs d'Abou. Et on se retrouvera pour des petits lives avec Abou. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable soirée. Allez les Bleus, allez Paris. Et à bientôt les amis.